Nous avons investi le lot 5B Durand 12 à Kingsley Falls, un champ emblématique de notre ruralité centricoise. Pendant 1 an et demi, le temps de réaliser lentement un grand cycle de recherche et création et de diffusion in situ, avec le soutien du Conseil des arts du Canada et le calque territorial. Et nous avons finalement invité le public à se joindre à nous, à marcher le champ, à découvrir par des mesures douces et imprécises son lien au territoire. Cette résidence-là, ce lien avec le champ résonne encore en nous, même si les traces de notre passage sont maintenant imperceptibles. J'ai réalisé une série de portraits de nouveaux arrivants qui s'appelle Du bout du monde à ici. Pour moi, c'était une façon de réhumaniser l'immigration parce qu'on parle toujours en termes de quotas et de main-d'œuvre. Et j'ai un médium qui est par excellence pour montrer des visages de ces gens-là. Donc, il y a des gens de partout dans le monde. Il y a des réfugiés politiques, des travailleurs. Et moi, c'était une façon pour moi d'aller à la rencontre de ces gens-là. C'était en continuité avec mon parcours de cinéaste. J'ai fait des documentaires sociaux toute ma vie pendant 34 ans. Et j'ai fait des photos des gens dans leur contexte de vie, là où ils voulaient être, où ils sont bien avec les gens qu'ils voulaient. Et puis, j'ai fait des enregistrements audio où on entend leurs témoignages, où ils racontent leur parcours. On entend les couleurs de leurs accents, on entend leurs hésitations à parler, leurs émotions. Alors, ça a été des belles rencontres humaines fascinantes et émouvantes pour moi, cette exposition-là, qui continue de vivre, qui continue de circuler. Bon, mon exposition Pas même un Clément, c'est avant tout mon projet de maîtrise que j'ai terminé après 6 ans de production. Quand ma fille était en bas âge, elle a eu des préoccupations sur l'hypersexualisation et après discussion avec elle, j'ai décidé de m'en servir comme inspiration pour mes études. Et fait que j'ai demandé de la prendre en photo au début avec des sous-vêtements féminins. Puis je lui ai demandé de revêtir sur elle un masque à gaz. Pourquoi le masque à gaz? Pour moi, ça représente une introspection obligatoire que la personne se met sur elle. Et pour l'enfant, je trouvais que ça obligeait symboliquement une introspection par rapport à son émancipation en tant que jeune fille. Puis, sur elle, l'hypersexualisation qui s'installe, puis ça crée une dichotomie qui m'intéressait beaucoup. C'était un peu...